Ma personne, il y a quelques jours en arrière, j'ai reçu le message de l'un de mes collaborateurs qui, bien sûr, a accès aux caisses de l'entreprise et il m'a fait comprendre que Valère, ça fait un bon moment que je vois cet argent-là, ça ne bouge pas et moi, on m'a toujours appris que l'argent qui dort ne sert à rien. Donc, ce que j'aimerais, c'est emprunter cet argent pour mettre en place mon business et ensuite rembourser l'entreprise argent libre. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche de notification, ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce, ma personne, qui n'est pas des moindres, c'est que le 31 juillet 2021, j'organise l'édition 2 de la masterclass qui s'intitule « Comment écrire et vendre votre livre rapidement ». Parce qu'écrire un livre, c'est bien, le vendre, c'est mieux. Donc, comme je te le disais tantôt, c'est la deuxième édition. Et suite à la première édition, on a compté 11 participants qui ont déjà fini d'écrire leur livre et ont déjà commencé à le vendre. Notamment ces deux livres que j'ai, le livre de Arthur Yumo qui s'intitule Ton corps de rêve dans la vraie vie et celui de Paul Pogba qui s'intitule Réussir est un devoir. En ce qui concerne Paul Pogba, il en a vendu déjà plus de 200 exemplaires. Donc voilà, c'est pour te montrer que sur Argent Livre, on ne fait pas du vent. Et très bientôt aussi, je te montrerai les autres livres qui ont été écrits. Là, je n'ai reçu que ces deux livres-là en format papier et les autres arrivent très bientôt. De toute façon, sur la page Facebook de Argent Livre, si tu y vas tout de suite, tu vas voir que tous ces livres-là, nous sommes en train de communiquer dessus et les auteurs en question vendent leurs livres. Voilà le type de prestations auxquelles tu as droit lorsque tu rejoins l'aventure de la formation sur comment écrire et vendre ton livre chez Argent Livre, ma personne. Dans ma personne, si jamais tu souhaites enfin toi aussi pouvoir concrétiser ton rêve de pouvoir écrire un livre pour laisser ton expérience à la postérité. Parce que moi, je fais partie de ceux-là qui pensent que on a tous une expérience à partager et à vendre. Parce que tu t'en rends peut-être pas encore, mais toute l'expérience que tu as accumulée au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans dans un domaine, c'est beaucoup d'informations. Et c'est beaucoup d'informations que beaucoup de gens cherchent. Et toi, tu as la solution à ces problèmes-là. Et tu peux justement résoudre ce problème et gagner de l'argent. Et il n'y a rien de mal à ça. Les gens se feront un plaisir de te payer pour se procurer ta solution. Mais maintenant, si tu ne sais pas comment faire, parce que je suis sûr que tu as un livre dans ta tête depuis un moment, mais les blocages que tu as sont, par exemple, je ne suis pas assez intelligent, je n'ai pas un bon niveau de langue, ou du moins, je ne sais pas comment faire. Justement, parce qu'au cours de cette masterclass-là, point par point, on te montrera comment faire pour braver chacun de ces obstacles-là. Et tu verras qu'écrire un livre n'a rien de sorcier. Les Européens nous ont dépassé à ce niveau-là. Pourquoi? Eh bien parce que lorsqu'un Européen réussit à connaître la technique ultime pour planter un clou, il écrit un livre pour expliquer aux autres comment faire. Et quand les générations à venir découvrent cela, elles ne commencent plus à 0, elles commencent à plus 3. Alors que chez nous, on doit toujours commencer à moins 2. Pourquoi? Donc si toi tu as une expérience que tu as accumulée et que tu ne laisses rien à ta postérité, tu es un criminel. Donc si tu veux cesser d'être un criminel, tu as une seule chose à faire, c'est d'aller en description et cliquer sur le lien qui te permettra de réserver tout de suite ta place. Et si jamais tu résides en Afrique, contacte le numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran et tu pourras toi aussi réserver ta place rapidement. Petite information qui n'est pas des moindres, c'est que le nombre de places est limité à 11. Et en ce moment, on a déjà plus de 3 personnes qui ont réservé leur place. Donc, tu as vite fait le calcul et tu te rends compte qu'il n'en reste que 8. Donc, il n'y a plus de temps à perdre. Fais vite de réserver ta place. J'ai trop parlé.
Maintenant que tu sais tout ça, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère. Je me définis surtout comme un chercheur d'argent parce que j'ai compris au vu de mes expériences que on aura beau réussir sur tous les plans de la vie. Mais si sur le plan financier c'est un échec, ta réussite ne sera que partielle. Donc ce que moi je t'invite à faire, c'est de développer tous les aspects de ta vie, mais de toujours penser à l'aspect financier. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je te le disais en amont, il y a un peu plus de 3 à 4 jours, j'ai reçu un message d'un de mes collaborateurs proches. Je vais quand même préciser ici que ma personne, pas mon collaborateur, je pense que tu vas te reconnaître lorsque tu vas regarder cette vidéo. Ce n'est pas contre toi. Honnêtement, pas du tout. Donc, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas contre toi. C'est juste pour pouvoir passer un message à mes autres frères qui se lancent en business ou qui vont se lancer en business afin de leur éviter de commettre un certain nombre d'erreurs que beaucoup d'autres personnes commettent et qui tuent leur business. Donc, le collaborateur en question m'a envoyé un message et il m'a fait comprendre que Valère, toi-même, tu sais que l'argent qui dort ne sert à rien. Donc, moi, je vois que depuis un moment, cet argent est dans les caisses et ça ne tourne pas. Moi, j'ai un business qui est dans mon secteur, serait très porteur. Parce que ici, dans mon environnement, il n'y a personne qui fait cela. Je vais quand même te dire quelque chose, entre guillemets, c'est que c'est souvent con de penser que tous les autres sont cons. Si personne ne fait ce business-là, il y a peut-être une raison. Bon, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une opportunité, mais je dis qu'il faut aussi un peu réfléchir dans ce sens-là. Mais ça n'empêche que ça peut être une bonne opportunité. Donc, on ferme la parenthèse, il me dit j'aimerais pouvoir le lancer et je sens que ça va fonctionner. Du coup, je me suis posé 2 secondes, je lui ai dit mon gars, premièrement, je t'invite aussi à raisonner comme ça. Premièrement, l'argent que tu vois là, ce n'est pas l'argent de Valère, c'est l'argent de Argent Livre. Le fait de faire cette précision, ça permet déjà de marquer la distinction entre le business, qui est une entité morale, et la personne, qui est une entité physique. L'une des erreurs que beaucoup de personnes qui se lancent en business commettent très souvent, c'est de penser que comme c'est eux qui ont lancé un business, l'argent du business, c'est leur argent. Non, il ne faut jamais confondre les portefeuilles. L'argent du business n'est pas ton argent. C'est au moins la 8e fois que je le répète. Mais je me rends compte qu'il y en a encore beaucoup qui n'ont pas compris ça. L'argent du business, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent du business. Il ne faut pas mélanger les portefeuilles. Et c'est parce que chez moi, ça a été clair que je lui ai clairement fait comprendre que non, je ne peux pas me permettre de piocher de l'argent dans les caisses d'Argent Livre pour te permettre de lancer ton projet. Ça ne se fait pas. C'est pas possible. Est-ce que toi, tu peux aller... J'imagine que tu as un travail, parce que c'est vrai que tu travailles avec Argent Livre, mais tu es fonctionnaire, tu travailles quelque part. Est-ce que toi, tu peux aller voir ton boss et lui dire, mon boss, j'ai mon truc que je veux lancer. Est-ce que je peux emprunter l'argent dans les caisses de l'entreprise? C'est inconcevable. Mais pourquoi est-ce que, c'est vrai on est proche, mais pourquoi est-ce que ça sera à moi que tu me demanderais de prendre l'argent livre pour te permettre de lancer ton projet? Et puis même, le diable est fort. C'est vrai que l'enthousiasme te laisse penser que c'est le projet du siècle, c'est cet argent que tu vas utiliser, ça va forcément marcher. Qui te dit que ça va fonctionner? Et ça ne fonctionne pas. Que devient cet argent? Dans ma personne, si tu as un business et que je sais que très souvent ce sera les membres de ta famille qui viendront te soumettre ce genre de problème, il est important que tu restes lucide et que tu restes froid par rapport à ce genre de situation. Parce que sinon, l'argent de ton business va se perdre et même ton business va couler. Le deuxième point très important à noter ici, c'est que le collaborateur en question, c'est quelqu'un de très sérieux, c'est quelqu'un de très honnête, rien à redire là-dessus. Mais on sait tous qu'à un moment donné, lorsque on peut avoir quelques difficultés, on peut se dire, bon, je me fais confiance et tout. Et quand on a de l'argent entre ses mains, même si ça ne nous appartient pas, on peut être vite poussé à vouloir dépenser cet argent-là pour faire autre chose. Donc, je me suis dit, non, c'est quelqu'un avec qui je veux travailler dans le futur. Et juste lui dire un stop comme ça ne sera pas suffisant. Donc, je lui ai clairement fait comprendre que, regarde, aujourd'hui, Argent Livre, c'est vrai, ça génère déjà quand même un peu d'argent. Mais dis-toi qu'on n'est même pas à 1% de ce qu'on va générer dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce que tu veux passer à côté de ça? Est-ce que c'est pour ces miettes que tu vois là, que tu vas passer à côté de ce que tu pourras gagner plus tard? Là, tu lui montres les choses à long terme. Je lui ai fait comprendre que non, mon gars. Reste la personne intègre que tu as toujours été. C'est vrai, c'est difficile de voir de l'argent comme ça, d'avoir un projet et d'avoir envie d'utiliser cet argent. C'est vrai, je te comprends. Peut-être que moi aussi, si j'avais été à ta place, j'aurais fait la même chose. Mais pense à long terme.
pense à tout ce que tu peux gagner. Parce que si aujourd'hui tu casses ta crédibilité vis-à-vis de nous, ce qui va se passer, c'est qu'on sera obligé de se séparer de toi. Et tu vas passer à côté d'une très belle aventure qui ne fait que commencer. Là, je lui ai montré l'intérêt qu'il avait à rester quelqu'un d'intègre. C'est pour ça que je disais tantôt que lorsque on veut lancer son business, c'est que quelque part on se positionne en tant que leader. Et un leader, c'est celui-là qui doit savoir trouver les mots justes, qui doit savoir montrer l'intérêt de ses collaborateurs à continuer à travailler avec lui pour accomplir la vision et leur montrer qu'on a tous intérêt à travailler ensemble pour que cette vision-là puisse se concrétiser. C'est très important. Parce que si tu as un bon élément et que tes seuls mots d'ordre, c'est pour blâmer, c'est pour virer, c'est pour dire qu'ils ont fait du mauvais boulot, tu peux être sûr que tu ne vas pas en garder beaucoup pendant longtemps. Ou du moins, ceux que tu vas garder, à un moment, ils seront juste là parce qu'ils n'ont encore rien à côté. Dès qu'ils auront quelque chose à côté, ils vont partir. Donc, je lui ai fait comprendre ça et il m'a dit, ok, c'est vrai, tu as raison, on va faire comme tu as dit. Et le troisième point qui est aussi très important que j'ai voulu lui faire comprendre, c'est que, regarde, c'est justement parce que tu n'as pas d'argent pour lancer ton business que tu dois commencer à réfléchir. Franchement, ma personne, ne pas avoir de financement pour lancer son business, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Parce que lorsque tu as déjà suffisamment d'argent et que tu veux lancer un business, ce qui va se passer, c'est que tu vas tout de suite arrêter d'utiliser ton cerveau et tu vas tout de suite vouloir payer quelqu'un pour le faire pour toi. C'est très dangereux. Parce qu'à ce moment-là, tu es en train de, tu es en train de court-circuiter tout le potentiel que tu as. Alors que lorsque tu n'en as pas, ton cerveau commence à réfléchir. Lorsque tu n'as pas d'argent, tu dois devenir justement à ce moment-là plus intelligent financièrement. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est très important. Je lui ai dit, ok, mon exemple. Moi, quand j'ai commencé, j'ai pris l'argent où? Je n'avais rien. J'ai fait marcher mon cerveau pour pouvoir trouver les voies et moyens pour construire Argent Livre et faire de ce Argent Livre ce que Argent Livre est aujourd'hui, qui n'est même pas encore 1% de ce que ça va être dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Ricardo Kanyama, où est-ce qu'il a pris l'argent? Il s'est lancé tout seul. Et soit dit en passant, Ricardo Kanyama a écrit un excellent livre qui s'intitule La chèvre de ma mère, disponible sur argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran. Ce livre, je te mets au défi. Tu l'achètes sur le site argentlivre.com, tu le lis. S'il ne te transforme pas, je dis transformer et je pèse mes mots, contacte-moi, contacte l'équipe Argent Livre et on te rembourse l'intégralité de l'argent que tu auras engagé pour ce livre. Donc tu n'as absolument rien à perdre. Donc je lui ai fait comprendre cela. Je lui ai dit, mon gars, c'est maintenant que tu dois commencer à réfléchir parce que tu n'as pas d'argent. Donc voilà ma personne. Voilà 3 points très importants que j'ai voulu mettre clair avec mon collaborateur et que toi aussi tu pourras mettre plus tard au clair avec tes collaborateurs. 1. L'argent du business n'est pas ton argent, c'est l'argent du business et on ne prend pas l'argent du business pour financer le business d'un des collaborateurs. Jamais de la vie. Si tu veux financer son business, tu prends ton propre argent, tu finances. Deuxième point, il faut toujours prendre le temps de montrer l'intérêt que les collaborateurs ont de rester des personnes intègres lorsqu'ils travaillent avec toi. Et troisièmement, ma personne, c'est lorsque tu n'as pas d'argent que tu dois faire travailler ton cerveau. Ne pas avoir d'argent pour lancer son business, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver si jamais tu veux développer le bon mindset. Donc voilà ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, traumatise tous les boutons qu'il y a en bas afin que je puisse comprendre que ce type de contenu t'intéresse et que je puisse en produire davantage. Sur ce ma personne, je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Ninakano.